encore très heureux de nous revoir ce dimanche. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour son amour qui ne cesse de manifester envers nous et envers toute la communauté. Nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre présentement sur Internet et tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et soyez avec nous. Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les alliances et leur impact dans la vie des hommes. Alliance et impact dans la vie des hommes. Donc nous voulons comprendre les effets que font les alliances dans notre vie et pourquoi les hommes font des alliances et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une alliance quelconque. Nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons discerner et comprendre que nous ne sommes pas appelés à faire alliance avec n'importe qui et nous ne sommes pas appelés à aller n'importe où. Alléluia. Et nous, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre les éléments constitutifs d'une alliance et nous allons également comprendre les 9 rituels hébreux qui concernent les alliances. Et voilà pourquoi, à l'issue de cet enseignement et avec l'aide du Saint-Esprit, je crois et je prie que vous qui n'avez pas encore, ou bien vous qui êtes appelés à faire une alliance quelconque, quels que soient les domaines, parce que quand nous parlons des alliances, il ne s'agit pas seulement des mariages, il y a beaucoup de domaines où les gens font des alliances. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je disais qu'on ne peut pas parler, par exemple, du changement sans parler du renouvellement de l'intelligence. À tout moment qu'on parlera du changement, on devra nécessairement parler du renouvellement de l'intelligence, parce que c'est aussi la clé maîtresse et principale, même pour les changements. De la même manière, si on ne parle pas, lorsqu'on parle du changement, on oublie de parler, on n'oubliera pas de parler du renouvellement de l'intelligence, de la même manière que lorsque nous parlons des alliances, nous n'allons jamais oublier de parler du sang. Alléluia. Parce que nous avons dit ceci, les alliances contractées où les sang interviennent deviennent les plus durables, les plus fortes. Alléluia. Et même difficiles à casser. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention lorsque nous voulons prendre ou bien contracter une alliance quelconque. Je connais une entreprise où le chef de cette entreprise, le directeur général, c'est un homosexuel. Et dans cette entreprise, lorsque quelqu'un entre, vous pouvez avoir les compétences possibles et vous pouvez être élevé jusqu'au grade de manager. Mais le fait d'être manager ne signifie pas que vous ferez partie des cercles de décision. Vous pouvez être manager par titre, mais non par fonction. Pour entrer dans les cercles de décision, le directeur dit souvent aux gens, que demander aux autres, il faut entrer dans notre cercle. Dans notre cercle, c'est-à-dire que vous soyez aussi homosexuel. Et lui-même étant le premier homosexuel, c'est lui qui commence par sortir avec vous. Alléluia. Et lorsqu'il fait ainsi, tout ce qui se passe comme conséquence, c'est déjà une alliance. Vous allez croire que non, écoutez, je m'en vais chez mon directeur m'a demandé ceci, voilà, je serai très influent dans l'entreprise. Et lorsque vous partez, vous commettez cela, ce qui se passe, cette alliance coupe une autre alliance. Et la plupart des personnes qui ont connu cela, leurs femmes sont restées stériles. Si leurs femmes ont eu des grossesses, elles ont eu à accoucher soit des morts-nés, soit des avortements brusques, ainsi de suite, à cause. La femme à la maison ne connaît pas ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, mais son mari est en alliance quelque part et son mari est apprécié au travail. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention. Même dans les entreprises où nous sommes, chaque fois que nous allons, même au travail, n'oubliez pas la promesse que Dieu a faite à Josué. Et cette promesse, la Bible dit, lorsque Pierre parlait des jours de Pentecôte, il dit ceci, ces promesses sont pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui viendront au loin en aussi grand nombre.
la promesse faite à Josué, que tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne, cela est encore valable pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu vas dans une entreprise, tu ne connais pas quelle est l'alliance que cette entreprise a. Tu commences le travail quelque part, parle comme Josué. Tout lieu que foule la plante de mon pied, Seigneur, merci parce que tu me le donnes. Peu importe l'alliance qui est ici, mais moi j'y entre avec l'alliance scellée par le sang de Jésus. Et là, vous êtes partis. Alléluia. Bien-aimés, les alliances peuvent vous faire échouer comme les alliances peuvent vous faire réussir. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour ce moment. Donne-nous, Seigneur, la sagesse pour communiquer à ton peuple. La Bible déclare, les paroles de l'Écriture que vous entendez sont esprit et vie. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, communiquer la vie par ces enseignements des alliances dans le nom de Jésus. Et là où, Seigneur, les alliances ont été faussées, j'ai prié, Seigneur, que ton peuple puisse le refaire, Seigneur, et entrer dans la véritable alliance et durable avec toi. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 6, chapitre 8, excusez-moi, verset 6 jusqu'à 10, et chapitre 9, verset 1er jusqu'à 4. Hébreux chapitre 8, verset 6 jusqu'à 10, chapitre 9, verset 1 jusqu'à 4, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Hébreux 8, 6 à 10, et chapitre 9, 1 à 4. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous lisons Hébreux 8 en commençant par le 6e verset. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Dites avec moi, une nouvelle alliance. Plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et à la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je leur écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 9, 1 à 4. La première alliance avait été donc des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée les lieux saints. Étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'ascensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Alléluia. Et nous sommes dans 2 Corinthiens. Corinthiens 5, 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Vous savez, nous avons donné un principe pour les alliances, pour dire que quand ça ne marche pas dans les alliances, il faut chercher soit à revoir les termes de l'alliance, soit à casser cette alliance. Alléluia. Parce que vous pouvez être dans un endroit qui est en train juste de vous faire reculer. La Bible nous révèle, bien-aimés dans le Seigneur,
que Dieu c'est un Dieu d'alliance. De tout le temps de la Bible jusqu'à nos jours, Dieu continue à faire des alliances avec des hommes. Il est le Dieu qui garde les alliances. La Bible elle-même, c'est un livre d'alliance. Et elle contient deux parties. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et progressivement dans la Bible, l'on découvre des alliances majeures de Dieu avec les hommes. Tout le temps, Dieu est venu vers les hommes et faire alliance avec eux. Les hommes aussi font des alliances entre eux. Et dans toutes les sociétés, il existe les alliances entre les peuples, il existe les alliances entre les royaumes, il existe des alliances entre États, il existe des alliances entre nations. Des nations se présenteront devant vous et disent, ok, vous êtes les chefs du gouvernement, vous êtes les présidents, nous venons, voici ce que nous vous promettons. Nous vous proposons ceci, nous allons vous garantir sécurité. Lorsque vos ennemis viendront, vos voisins viendront, nous vous fournirons des armes. Mais en retour, voici ce que nous attendrons aussi de vous. Il y a des alliances, et ils appellent ça des traités. Il y a des alliances qui se font. Pour des raisons même des élections, les gens font des alliances. Et les alliances faites par des hommes ont comme objectif les intérêts. Dans les clauses ou bien dans les termes d'alliance qui se font entre les hommes, quand même ils parleront de la protection, ils peuvent parler de financement, ils peuvent parler de sécurité, mais ne croyez pas qu'ils viendront. Une nation viendra vers votre nation pour vous donner l'argent seulement, croyant que vous avez besoin d'argent et eux n'en ont pas. Lorsqu'ils viennent avec cela, ils attendent en retour quelque chose de votre part. Même ceux qui sont allés pour la colonisation. D'ailleurs, même les colons ont apporté même des dieux étrangers. Pour la plupart, lorsqu'ils sont entrés dans certaines nations, dans certains pays, ils ont fait l'alliance des sangs. Ils ont fait boire, ils se sont échangés des sangs avec des chefs coutumiers. Lorsqu'ils ont fait cela, ils prenaient automatiquement possession des nations. Voilà pourquoi beaucoup de peuples se sont retrouvés jusqu'à nos jours dans l'esclavage, à cause de ces alliances. Peu importe ce qu'une nation peut venir proposer, mais l'objectif principal de cette alliance, ce sont les intérêts. Alléluia. Les hommes font des alliances où les intérêts comptent. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu ne vient pas comme les hommes qui viennent, il vous propose sécurité, il vous propose économie, il vous propose finance, mais ils attendent grand de votre part. Et du reste, lorsque vous allez comprendre comment les clauses de votre alliance sont, vous vous rendrez compte que c'est vous qui donnez plus. La matière brute vient de chez vous, il vous ramène les produits finis. Mais lorsque Dieu vient vers les hommes, lui-même a les clauses ou bien les termes des alliances. Il vient, il vous parle. C'est lui le concepteur de l'alliance. C'est lui qui a tout. Tout ce qu'il attend, c'est que vous puissiez seulement accepter. Alléluia. Il est le seul qui va vous donner protection. Il est le seul qui va vous donner guérison. Il est le seul qui va vous promouvoir. Tout ce que Dieu voudra faire avec vous, vous lui donnerez jamais cela en retour. Voilà pourquoi l'alliance de Dieu est basée sur l'amour. La clé principale ou bien la base avec laquelle Dieu vient pour conclure des alliances avec des hommes, c'est l'amour. Dieu ne voudrait pas que nous puissions lui amener. Dieu ne vient même pas devant nous pour un intérêt quelconque. Il est le Dieu. Il se suffit par lui-même. Il a tout. Il n'a besoin de conseils pour personne. Il ne manque rien. Jamais nous servons un Dieu qui a quelque chose et qui manque quelque chose. Nous servons un Dieu complet. Voilà pourquoi nous disons qu'il est saint. Il est le Dieu complet, il est tout puissant, il est tout suffisant, il est omniprésent, il est omniscient. Dans tous les domaines où nous pouvons les chercher, nous les trouverons parce qu'il est. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que lorsqu'on va te demander, Moïse a dit, mais si on me demandait qui t'a envoyé, il dit, c'est moi, je suis. Bien aimé, il n'est pas un Dieu dépassé. Il est le Dieu présent. Et il n'est même pas dépassé par les problèmes des hommes. Alléluia. Peu importe les problèmes que les hommes peuvent avoir. Un jour, un serviteur de Dieu est venu dernièrement. Il nous parlait de ce que signifie être homme. Il a dit ceci, un homme ne pleure pas inutilement. Mais un jour, un papa en Afrique
Ses enfants sont venus. L'un est venu demander les minervales, l'autre est venu demander les chaussures. Alors le papa a commencé à pleurer. Il appelle sa femme, fine, regarde, ses enfants veulent me tuer. Et il a commencé à pleurer. Alléluia. Un homme ne pleure pas inutilement. Dis à ton voisin, un homme ne pleure pas inutilement. Comme il y a une femme qui sourit, dis aussi à ton voisin qu'une femme ne sourit pas à tout le monde. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Voici ce que notre Dieu est. Dieu n'est pas dépassé par nos problèmes. Quand bien même il y a des problèmes qui viennent en Chine, il est solution. Les problèmes qui viennent d'Amérique, il est solution. Les problèmes qui viennent d'un petit village, il est solution. Les problèmes qui viennent d'une grande ville, il est toujours solution. Que ce soit dans les gratte-ciel où on est en train de l'invoquer, ou bien dans des cases quelque part, Dieu est toujours solution à tous les problèmes de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous croyez que non, ici Dieu ne vous entend pas, allez même dans les Jupiter, priez. Il est Dieu même dans les Jupiter, dans les Mars, même dans la Lune. C'est lui qui contrôle le système solaire. Alléluia. Il est le Dieu complet. Je disais qu'il n'a peur de personne. La Bible dit tout a été fait par lui et pour lui. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Bien aimé, l'homme n'est pas créé pour vivre seul. L'homme se sent toujours en insécurité. Voilà pourquoi il cherche les alliés. C'est pourquoi nous parlons des alliances. Il cherche à s'allier à des mutualités. Il cherche à s'allier à des nations. Il veut s'assurer la sécurité. L'homme veut même s'assurer l'amour. Il veut se sentir aimé quelque part. Voilà pourquoi il se cherche des alliés. Des petits comme des grands. L'homme est à la recherche des alliés. Dans la Bible, mes amis, il existe certains termes importants. Et nous allons parler de ces termes ce matin. Quelques termes importants que nous allons chercher à découvrir. Selon les Grecs, nous allons même entrer dans la culture des Hébreux afin de comprendre certaines expressions, certains termes qui pourront nous donner la définition de l'alliance. Parce que lorsque nous parlons des alliances, il serait mieux que nous puissions comprendre cela. Parce que le but d'une chose se trouve dans sa définition. Quand vous avez mal défini quelque chose, vous vivrez mal. Vous ne rencontrerez pas le but de cela. J'ai entendu une fille dire, écoutez, moi je me suis marié parce que j'avais seulement envie de quitter la maison de mes parents. J'en avais marre. Déjà pendant ce temps, le mariage était mal défini. Alléluia. Parce que ma mère, à tout moment, lorsqu'elle s'élève, mais tu ne vas pas nettoyer des assiettes, tu vas me sentir. Hein? Alors, quand elle entendait ce bruit, elle disait qu'un homme tout court vient. Quand il vient, je pars. Mauvaise définition du mariage, mauvais but du mariage. Alléluia. Mais quand vous êtes parti d'une très bonne définition, eh bien, vous rencontrez le but de ce que vous êtes en train de chercher. Je disais qu'il existe certains termes importants qui peuvent nous amener à comprendre ce que signifie alliance. Par exemple, testament. Testament, du grec diatheke, du latin testamentum. Dis à ton voisin testamentum. Alléluia. Ce terme signifie dernière volonté. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on vient poser la question, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a laissé ce testament? Quelle était sa dernière volonté? Alléluia. Mais j'aime bien quand j'entends parler du testament, parler de la dernière volonté. La dernière volonté de Jésus, nous l'avons entendu à la croix. À la croix, Jésus a prononcé cette parole qui ont manié avant qu'il puisse dire, je remets mon âme en tes mains. Eh bien, il a parlé, ça c'était la dernière parole. Mais avant cela, il y a d'autres paroles qui ont précédé. Entre autres, la première parole, la première, dernière volonté de Jésus, c'était le pardon. Jésus à la croix, lorsqu'il a été frappé, sous un soleil ardent, il y avait des injustes qui étaient là. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Alors que lui qui est tout puissant et tout suffisant, c'est lui qui pouvait seulement donner un ordre aux anges. Et les anges viennent ravager l'humanité. Il pouvait appeler le feu. Il pouvait appeler le vent. Il pouvait appeler la pluie.
il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire à cet instant-là pour mettre fin à l'humanité qui se comportait injustement devant lui. Mais dans sa première parole de sa dernière volonté, c'est-à-dire dans le testament de Jésus, il dit ceci: Père, pardonne-leur. La toute première parole. Face à l'injustice, pardonne. Face à la calomnie, pardonne. Face à la médisance, Père, pardonne. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Bien aimé, si nous comprenons ces choses, parce que nous sommes en train de servir le Dieu d'alliance, vous comprendrez, vous et moi, que nous vivrons une vie paisible. Alléluia. Où nous ne serons pas rancuniers, où nous ne passerons pas quelqu'un à côté de l'autre pour chercher à savoir quoi que ce soit. Et nous n'allons même pas éviter des sociétés. Aujourd'hui, il est difficile d'entrer dans certaines réunions, de participer à certains endroits, y être et donner son opinion, tout simplement parce qu'on a même peur d'être calomnié, d'être critiqué. Mais si au-delà de tout cela, nous avions mis le pardon, on serait facilement à tout endroit. La dernière volonté, le testament. Un autre terme qui est important pour comprendre les alliances, c'est héritage. Héritage. Recevoir de et continuer. Ici chez nous en Amérique, il y a encore le sens d'héritage. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, il n'y en a pas du tout. Les Africains, nous ne connaissons pas le sens d'héritage pour la plupart. Quand il y a un bien ou bien une connaissance, cela se limite seulement quelque part, même au niveau des parents. Alléluia. Mais les enfants ne savent pas recevoir de cela. Vous trouverez une mère qui a été une très bonne couturière. Mais parmi ses enfants, il n'y a personne qui connaît la couture. Pas d'héritage. Une mère qui connaît faire les fruits, les beignets, les fruits. Alléluia. Alléluia. Quand elle fait ces fruits-là, parmi ses enfants, il n'y a personne qui savent mettre ces fruits dans l'huile. Et elle meurt comme ça avec toute une bibliothèque. Combien de vieillards en Afrique sont nés avec leur bibliothèque? Ils sont partis avec et on a enterré. Et les jeunes viennent sans aucune expérience. Bien aimés dans le Seigneur, vous savez, tout peuple qui se respecte doit avoir une histoire. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons garder l'essence d'héritage. Un autre terme, c'est un terme hébreu, Bérit. 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 B-E-R-I-Y-T-H. C'est un terme hébreu qui veut dire tout simplement initier une alliance avec écoulement du sang. Initier une alliance avec écoulement du sang. Nous prendrons les diathèques du grec et les bérites mettre ensemble et nous pouvons progresser dans notre enseignement. Parce que les termes grecs encore, plutôt, nous prendrons cela. Il veut signifier encore, les diathèques dont nous avons dit, signifie contracter une alliance inégale, où l'un donne tout et l'autre reçoit tout. Le bérite, c'est une alliance où il y a intervention du sang. Le diathèque veut dire également contracter une alliance où l'un donne tout et l'autre reçoit tout. C'est ça que nous avons parlé de l'alliance avec notre Dieu. Il n'est pas basé sur les intérêts. Dieu vient nous donner tout. Alléluia. Et c'est à nous maintenant de tout recevoir de sa part. Frères et sœurs, il existe plusieurs sortes d'alliances. Il y a les alliances des hommes entre eux. Et parmi les alliances des hommes entre eux, nous avons l'alliance du mariage. Nous avons les traités, les problèmes des nations, nous avons les pactes, nous avons les agréments, nous avons même la constitution. La constitution, ou bien les constitutions des pays, ce sont des livres d'alliance. Et il existe deuxièmement l'alliance entre Dieu et les hommes. Et les Saintes Écritures nous révèlent plusieurs alliances de Dieu et l'homme. Et en considérant les alliances de Dieu avec l'homme, nous pouvons dire que l'alliance, c'est un agrément entre les hommes et entre Dieu. L'alliance, c'est aussi un agrément entre Dieu et tout l'univers. Tout l'univers lui appartient. Alléluia.
et il contrôle l'univers. L'alliance, c'est aussi un agrément entre Dieu et l'univers. J'entends bien aimer des hommes, et parfois plusieurs, même dans notre société, disent ceci. Quand j'étais, parfois il veut dire quand il était seul, ou bien il veut dire quand il n'était pas encore engagé dans telle ou telle autre entreprise. Il dit quand j'étais, tout était bien. Mais depuis que j'ai rencontré, depuis que je suis parti, depuis que j'ai commencé, mais ma vie a complètement changé. Je ne comprends pas. Je bénis le Seigneur. J'ai entendu une fois un serviteur de Dieu sur Internet. On lui pose la question sur son mariage. Il dit, mais on dit homme de Dieu, mais pourquoi prenez-vous le temps à vous marier? Il dit ceci. Écoutez, je ne dois pas y aller parce que les gens sont en train de me demander d'y aller. Mais j'aimerais que lorsque je me marierai, que je continue à garder la sanctification comme je garde maintenant. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'après le mariage, que vous commencez à me dire, mais finalement, depuis qu'il s'est marié, voici ce qu'il est devenu. Il est fini. C'est un ballon qui n'a pas d'air. Mais j'aimerais qu'après le mariage, après d'avoir contracté le mariage, lorsque je rencontre la conjointe, que lorsque les gens me voient, ils sentent vraiment, qu'ils disent vraiment que non, cet homme continue à glorifier Dieu. La sainteté est encore en train de marcher. Du reste, le mariage amène la sainteté. Alléluia. Quand bien même quelqu'un disait qu'il y a sucre et piment. L'ensemble de sucre et piment, ça s'appelle sainteté. Alléluia. Amen. Voilà. Lorsque j'ai été seul, ou bien avant que je commence, mais ma vie était bien. Mais finalement, je ne comprends pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je disais ceci, nous devons faire grandement attention. Et j'appelle à votre conscience, à vos cœurs, que faites attention avec toute alliance que vous voulez contracter. Il ne faudrait pas que l'alliance vous écarte, l'alliance dans laquelle vous entrez vous écarte de plus en plus de votre Dieu. Mais il faudrait que lorsque vous contractez l'alliance, vous vous approchez de plus en plus de Dieu. Alléluia. Quand vous commencez à vous retirer d'une manière ou d'une autre, il y a la paresse dans la prière. Il y a, c'est pas, les manques de méditation de la Bible. Il y a ceci, vous sentez même la lourdeur pour aller à l'église, vous sentez la lourdeur pour faire ceci, et pour aller à l'église, pour aller dans l'assemblée des saints, il faut qu'on vous oblige. Pour que vous puissiez payer la dîme du Seigneur, il faut que quelqu'un soit à côté pour vous dire, mais écoutez, vous devez payer la dîme. Attention. Alléluia. Faites attention. Il serait bien, parce que l'alliance de Dieu est basée sur l'amour, il serait bien que lorsque vous êtes en alliance avec quelqu'un, ou avec une entreprise, ou avec une nation, que vous puissiez vous approcher de plus en plus de Dieu. À cause d'une alliance, mes amis, votre vie peut devenir malheureuse. À cause d'une alliance, votre vie peut devenir malheureuse. Mais aussi, à cause d'une alliance, votre vie peut devenir heureuse. J'ai aussi entendu certaines personnes, ils disent ceci, pendant que même dans les ministères, j'étais seul, j'étais en train de chercher Dieu. Mais les jours que j'ai été, on appelle ça divine connexion, les jours que j'ai été en contact avec tel homme, avec tel serviteur de Dieu, avec tel rabbin, avec tel pasteur, j'ai vu mon ministère, j'ai vu ma vie commencer à changer. Alléluia. Et même les jours que j'ai foulé mes pieds dans telle église, vous savez, même dans certaines églises, nous disons église, mais Dieu seul sait qui sont vrais et qui ne le sont pas. Alléluia. Vous pouvez aller même dans une église, depuis que vous y êtes, vous ne progressez pas, rien ne change. Faites attention. Discernez un peu là où vous êtes. N'y allez pas à cause de la masse. Y allez par appel, parce que Dieu vous a appelé. Alléluia. Et là où il y a appel, il y a toute la conviction. Bien aimé, peu importe les vents. La personne, parce qu'elle avait entendu la voix de Dieu, cette personne va demeurer. Mais si vous êtes parti quelque part par aventure, parce qu'on vous a dit ceci, allons à cet endroit, on va vous donner des chocolats parce que ça s'appelle l'église, ou bien allons de ces côtés parce qu'on va nous donner assez de papier hygiénique. J'aimerais vous dire qu'il y en a même 4, 5 in everything. Voilà, on a acheté 5, 6. Faites attention.
D'autres alliances nous poussent à être propulsés dans la vie. Vous avez rencontré un contact avec telle personne, ou bien tel objet, tel livre, tel enseignement. Je ne parle pas des livres magiques, je parle des livres des serviteurs de Dieu qui ont écrit avec l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez lire ces livres et vous comprenez au moyen de la parole de Dieu, il y a révolution dans la vie. Parce qu'on peut aussi contracter, nous allons voir ça dans la suite, on peut contracter aussi une alliance avec des objets. Et parce qu'on peut contracter une alliance avec des objets, je veux également attirer votre attention. L'un des objets les plus courants dans les alliances, où les gens s'échangent même des malédictions, il s'agit des habits. À qui vous donnez vos habits? Vous pensez qu'il faut donner vos habits à tout le monde? Alléluia. Un jour, l'un de mes frères est venu me voir pour que je lui donne l'une de mes chemises. Parce qu'il devrait aller faire la musique quelque part avec des danses obscènes. Alléluia. Mais je n'étais pas d'accord de lui donner cela. Parce que moi, mes habits, j'entre avec dans les saints des saints. Alléluia. Je glorifie Dieu avec mes habits. Mais lui, il cherchait à aller quelque part. Autant que je lui donne, que ça reste pour lui, au lieu de changer. Il s'en va, il glorifie le diable, et puis non, bien aimé, on ne peut pas être tiède. Ou on est chaud, ou on est froid. Fais attention avec les objets. Alléluia. Non, 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 je viens seulement, donne-moi tes chaussures, je vais aller à la fête. Va pieds nus. Alléluia. Quand tu as planifié la fête, donc j'avais planifié aussi mes chaussures. Par les objets, on peut contracter des alliances. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Alléluia. Certaines personnes ont vendu leur vie parce qu'ils ont reçu un objet quelconque. Que Dieu nous aide avec le Saint-Esprit à comprendre ces choses. Nous ne voulons pas des vies malheureuses, mais nous voulons des vies heureuses. À cause de la connexion, à cause de la divine connexion. Alléluia. Alléluia. À cause de cette connexion, même la connexion des lieux. Vous savez, il y avait certains problèmes, il y avait d'autres problèmes qui étaient bloqués lorsque nous étions quelque part. Mais lorsque Dieu nous déplace, il nous place dans une nouvelle vie, dans un nouveau milieu. Parce que c'est un milieu qui est même en alliance avec lui. Nos problèmes qui étaient difficiles là-bas deviennent possibles ici. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu voulait bénir, faire alliance avec Abraham, parce que Dieu, au travers de la Bible, a fait des alliances avec des hommes. La maison où Abraham vivait, c'était la maison d'un charlatan. Ses parents étaient dans les fétiches. Ses parents étaient dans l'occultisme. Ils étaient dans la sorcellerie. Voici comment était la constitution de la maison des parents d'Abraham. Mais parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Le même Dieu qui a dit à Moïse que fais attention, enlève un peu tes chaussures parce que le lieu que tu approches, c'est un lieu saint. Dieu étant un lieu saint, il voulait faire alliance avec Abraham. Il dit, quitte un peu cette maison hantée et suis-moi. Là où je t'amènerai, je te bénirai et je ferai alliance avec toi. Alléluia. Il commence d'abord par l'enlever. Frères et sœurs, je prie dans le nom de Jésus. Si tel est votre cas, vous êtes dans une maison qui vous empêche d'avancer, même dans une église qui vous empêche d'avancer, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et que vous puissiez partir de là. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il fait partie d'Abraham. Et lorsqu'Abraham est parti, et Dieu lui a donné cette progéniture, la progéniture céleste et la progéniture terrestre. Il dit ceci, tes enfants, quitte d'abord cet endroit et va avec moi. Et là où tu iras, je te donnerai des enfants célestes contre les étoiles du ciel. Ils seront comme les étoiles du ciel, une multitude. Je te donnerai également des enfants terrestres contre les sables. Et aujourd'hui, tout le monde, même nous qui sommes ici, nous nous proclamons fils d'Abraham par la foi. Alléluia. Nous sommes de ceux qui étaient célestes. De ceux terrestres, ils sont partis même de sa progéniture. Et nous en avons jusqu'aujourd'hui. Nous avons des descendants d'Isaac jusqu'aujourd'hui et des descendants